De retour avec nos invités, ce sont des confrères, des grands frères Credo Tété, directeur de publication de Le Médium, Francisco Napokura, journaliste freelance. On va maintenant parler de la Côte d'Ivoire. Gbagbo et Ouattara vont se rencontrer mardi prochain en Côte d'Ivoire. Donc, le rendez-vous politique tant attendu aura lieu mardi prochain. Le président Alassane Dramane Ouattara invite son prédécesseur Laurent Gbagbo à le rencontrer au palais présidentiel le 27 juillet. Depuis le retour de l'ancien président le mois dernier, après son acquittement par la CPI, le pays restait suspendu à l'annonce de cette première rencontre censée marquer une étape importante vers la réconciliation nationale et la description du climat politique. Au même moment, on apprend que Charles Blé Goudé, pilier du pouvoir de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont le retour en Côte d'Ivoire a été retardé faute de passeport, a été reçu vendredi à l'ambassade ivoirienne à La Haye pour l'établissement de son document de voyage. Credo Tété, que de bonnes nouvelles. Oui, donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien, mais il faut toujours prendre tout cela avec un peu de réserve, parce que nous sommes en politique, donc ça peut aller dans tous les sens et puis ça peut se mouvoir. Et vous savez, il n'y a pas de fait statique en politique. Donc ça peut bouger et ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le sens dans lequel ça peut aller. Et la bonne chose, donc il faut saluer, disons, cette humilité du président Alassane Ouattara pour ce courage qu'il a eu d'inviter son prédécesseur à le rencontrer pour qu'il puisse échanger. Mais est-ce que, disons, cette invitation de M. Laurent Gbagbo au palais présidentiel est fortuite? Ça, c'est la grande interrogation. Il y a juste quelques jours, on a vu, disons, une scène, je ne parlerai pas de scène théâtrale, en griffe, à Daoukro, lorsqu'on a vu Bédié et puis Gbagbo. Bédié et Gbagbo qui étaient, disons, ce qu'on appelle en politique des ennemis, des ennemis politiques, mais nous les avons vus donner dans une sorte de réconciliation et surtout avec cette lueur d'engagement commun sur le plan politique. Est-ce que cela n'a pas inquiété le clan Alassane Ouattara? Est-ce que cela n'a pas aidé Alassane Ouattara à prendre rapidement, disons, son courage à deux mains, cette décision d'échanger aussi avec M. Laurent Gbagbo? Il nous en souvient. Je crois que c'est le 17 juin que M. Laurent Gbagbo a foulé le sol ivoirien encore après 10 ans. Sur ce plateau, on avait émis le vœu que de voir l'actuel président de la Côte d'Ivoire aller accueillir Laurent Gbagbo. Parce que s'il a déjà permis à ce que M. Laurent Gbagbo revienne au pays, donc ça c'est déjà un pas. Mais pour montrer, disons, la plénitude de sa volonté, il serait souhaité qu'il se déplace. Malheureusement, il était en voyage pour des obligations professionnelles étatiques. Donc on peut lui trouver des excuses, pour ne pas dire des circonstances atténuantes. Et également... Il pouvait envoyer le Premier ministre, Achille Patrick. Il pouvait envoyer le Premier ministre, mais ça ne ferait pas le poids. Ouais. Parce que Patrick Achille ne peut pas raconter l'histoire politique de Gbagbo et de Alassane Ouattara. On parlerait d'un certain Ahmed Bakayoko, que vous allez voir l'ambiance qu'il y aura à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, même si Ouattara ne se déplaçait pas, le fait que Ambak se soit déplacé, vous allez voir que ça allait tourner à autre chose, parce que il y avait même eu des contacts entre Laurent Gbagbo et Ambak quand M. Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté. Donc, les préparatifs de son retour portaient déjà les germes de feu Ahmed Bakayoko, que nous pleurons. C'est vrai, il est passé de vie à trépas, il est passé à l'Orient éternel. Donc, c'est une perte pour la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont là peuvent jouer cette partition. Donc là, je voudrais me permettre aussi, avant de laisser l'opportunité
à mon confrère Francisco de faire son développement pour dire qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre. L'invitation, elle est déjà formalisée. Mais la rencontre, est-ce qu'on peut attendre beaucoup de choses? Oui. Nous allons voir. Ce qu'ils vont nous montrer, c'est les accolades, les retrouvailles entre deux hommes politiques très rusés et très futés. Voilà. Deux hommes politiques qui n'ont pas encore oublié le passé. Il faut le dire. Gbagbo ne l'a pas oublié. Alassane Ouattara n'a pas oublié aussi le truc là. Maintenant, qui a fait mal à l'autre? Donc là, on ne peut pas sur ce plateau situer les responsabilités. Mais je voudrais prendre aussi entre mains les propos de M. Laurent Gbagbo lorsqu'il était parti à l'intérieur dans son village, à Maman, lorsqu'il a discuté avec les cadres. Donc on a vu que c'était des propos qui n'étaient pas empreints d'assez de sagesse, aussi de la part de M. Laurent Gbagbo. Mais pour qui connaît Laurent Gbagbo politique, dans son jeune âge jusqu'à aujourd'hui, on ne doit pas être étonné parce que c'est quelqu'un qui est non seulement un fougueux, mais c'est quelqu'un qui est également vindicatif. Ah oui. Il le cache, il ne parle pas, mais il donne des coups, il rend des coups. Monsieur Laurent Gbagbo, il faut le comprendre comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a été façonné par les dures réalités du terrain ivoirien. Et là, c'est là où on peut lui accorder un peu du crédit ou bien de l'excuser un peu, parce que Gbagbo a vite compris qu'en fait, faire la politique, ce n'est pas comme nos politiciens togolais qui pensent que la politique est assimilable à la religion. Il faut réciter « Je vous salue Marie », il faut réciter notre Père ou bien l'adversaire en face doit faire des offrandes. Non. Gbagbo sait que la politique, c'est un combat. Il faut user de la ruse, user de ses ménages pour gagner du terrain. Et Gbagbo sait également qu'on ne peut pas éternellement faire la politique à travers les ondes. Il faut aller sur le terrain. Et vous avez vu l'effervescence? Ça, là aussi, doit être source de réflexion pour M. Alassane Ouattara. Même si, avant même la dernière présidentielle ivoirienne, Alassane Ouattara a dit, avant même de ravaler sa salive, il a dit, si nous les anciens, ou bien si les vieillards politiques ivoiriens accepte de débarrasser le plancher, lui aussi va se ranger. Mais quand on a vu les velléités de Bédié et autres là, vous avez vu que M. Alassane Ouattara est revenu aux affaires. Oui. Donc aujourd'hui, aussi bien Gbagbo a besoin de l'assurance pour continuer ses activités, mais celui qui a le plus besoin d'être rassuré, c'est Alassane Ouattara. Et cette rencontre entre Laurent Gbagbo et Bédié, est-ce que c'est une rencontre sincère? Est-ce qu'il n'y aura pas une tentative de renverser la vapeur? Pas un autre acteur politique, un vieux routier également de la politique ivoirienne. Alors, en tout cas, Charles Blé Goudé a salué la volonté de décrispation du président Alassane Dramane Ouattara. Francisco Napokura, vous allez également analyser pour nous cette rencontre à venir, le mardi précisément, entre l'actuel président Alassane Dramane Ouattara et l'ancien Laurent Gbagbo. Oui, mais c'est la déclaration sortie de cette audience qui nous fixe là. Parce que Gbagbo, c'est un véritable animal politique. Et Gbagbo n'a eu que de profession, la politique. Politique, prison. Et puis, bon, le plus long séjour en prison, c'est La Haye. Sinon, certes, il est professeur d'université. Il a plus pratiqué la politique. C'est un historien. Depuis le vieux Oufouet, il a fait plusieurs fois la prison. Il a dit tout à l'heure que c'est un ennemi de lui et Bédié étaient des ennemis. Bien, il a fait la prison sous Bédié également. Il a subi toutes les atrocités jusqu'à ce que Ouattara ne décide, avec Nicolas Sarkozy, l'envoyer à La Haye. Et Gbagbo, vous voyez, c'est un homme fin. J'avais vu, quand il est rentré, beaucoup se demandent, il n'a pas prononcé le nom de Alassane, tout. Alassane veut la gloire. La gloire, c'est Gbagbo qui donne aujourd'hui. Credo l'a dit, il a beaucoup besoin de stabilité, de Gbagbo. Et Gbagbo a pu mettre la pression. Il est venu, il n'a pas prononcé son nom. Il est allé dans son village, à Mama. Il a rencontré les chefs traditionnels. Il s'est déplacé, il est allé à l'extérieur du pays, aller faire la RDC jusqu'à participer au mariage
la fille de son, bien du fils de Jean-Pierre Bemba. Il a Bemba, séjourné là-bas, reçu par Tshisekedi, qui est d'ailleurs le seul chef d'État africain et à lui accorder une audience. Non, ce n'est pas encore trop tard pour, Oui, pour les autres tous les chefs autres d'État. chefs d'État africains pouvaient au moins saluer le retour de Gbagbo au pays. Ils ne l'ont pas fait. Ils attendent, je ne sais pas, qu'on leur donne peut-être de l'ordre quelque part avant de... Non, je crois que ça, c'est de l'insinuation. Mais nos chefs d'État sont des responsables aussi. Et nos chefs d'État ne doivent pas parler pour parler. C'est pas parce qu'il y a l'euphorie. Ont échoué là-bas. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Gbagbo a continué de mettre la pression. Moi, je vous ai dit ici en tout temps que Gbagbo décidera, c'est lui l'acteur aujourd'hui. Vous avez vu que aussitôt l'annonce de cette rencontre du mardi, Blé Goudé a été invité pour son visa. D'accord? Et je dis que Gbagbo va... Non, mais... pour son passeport. Non, je crois que des démarches préalables avaient été faites. Mais justement... Mais c'est qu'il y a la certitude qu'il aura son passeport. Moi, je suis certain que Gbagbo ne laissera pas tomber. Vous pensez que c'est Gbagbo qui a incité le président Alassane Ouattara à faire cela? Mais Gbagbo pose... D'autres personnes disent que c'est un signe d'humilité de la part du président actuel. Gbagbo pose des actes politiques. Après l'extérieur, je dis, son circuit, il est revenu, il a rencontré celui que Credo appelait son ennemi, qui est Bédié, et avec qui ils ont décidé de faire l'alliance. Mais pour le moment, au niveau même de son parti politique, il n'a rien fait. Mais justement, c'est un parti politique divisé, je dis, voilà, c'est pourquoi quand le parti est divisé, il sait que ce n'est pas la peine d'aller très vite. Il cherchait des alliances. D'accord? Et je dis que Gbagbo va peser dans la balance pour le retour de Charles Blé Goudé et peut-être de Soro Guillaume. C'est-à-dire que si Soro Guillaume ne constitue pas en tant que tel une menace pour lui, il va peser. Et donc, l'action politique de Gbagbo... La volonté du retour de Charles Blé Goudé est affichée depuis par le pouvoir en place à Abidjan. Oui, mais ça ne s'est pas exécuté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens disaient non, que Gbagbo devait rentrer avec Blé Goudé. Oui, c'est ce que les gens ont dit. Oui, mais il est rentré, il pose les bases pour que les autres reviennent. Peut-être pas tous, mais Blé Goudé, c'est sûr. Publiquement, il n'a rien dit à propos. Pour le moment, il n'a rien dit. Mais, à propos. C'est plutôt le pouvoir qui parle. Oui, on dit que c'est le pouvoir, mais quand vous voyez les gestes et faits de Gbagbo, vous sentez qu'il met la pression de plus en plus sur Ouattara, comme Credo l'a dit, que au fait, aujourd'hui, c'est Ouattara, bien sûr, qui a besoin de la stabilité, sinon besoin de Gbagbo et même de Bédié. Si aujourd'hui Bédié et Gbagbo ont pu s'asseoir ensemble pour faire un acte de réconciliation et d'union pour le futur, et c'est que ça doit faire peur à Ouattara. Que cette chose-là était crainte depuis, lorsque il le disait tout à l'heure, Ahmed Bakayoko est mort. Peut-être que c'est ce qui a accéléré le cancer foudroyant de Bakayoko, parce que Bakayoko était en train de devenir un homme très dangereux pour Ouattara. Et pour Ouattara, malheureusement, son cancer est vite venu. Et si aussi foudroyant, c'est la première fois qu'on apprend qu'un cancer a pris autant d'accélération. Donc, disons que Bakayoko est parti, mais ce n'est pas joué d'avance pour un certain Ouattara de croire que, disons, le tapis rouge déroulé devant lui. Il a encore de l'avenir à faire en politique, surtout que Gbagbo dit qu'il peut encore essayer. Alors, Credo Tété, j'ai l'impression que quand c'est le président Ouattara et Bédié qui sont ensemble, ça ne fait pas peur à Gbagbo. Mais quand Gbagbo et Bédié sont ensemble, ça fait peur à Ouattara. Oui. C'est l'impression que j'ai, pas seulement de Francisco Napokura, mais également d'autres analystes politiques. Non, je crois que la paix des braves fait toujours mal. Et ça fait toujours peur. Lorsqu'on parle de la paix des braves, donc il faut dire, ce sont des gens qui ont eu à se mesurer
Chacun sait les capacités de nuisance de l'autre, les forces et les faiblesses, les défauts et les qualités. Mais s'ils s'unissent, ils décident de transformer leurs faiblesses en force et leurs défauts en qualité, donc c'est que ça va faire mal à leur adversaire en face. Et ce message, M. Alassane Ouattara l'a compris. C'est pourquoi il n'a pas voulu laisser les choses s'envenimer pour que ça s'enracine avant de rencontrer un certain Laurent Gbagbo. C'est vrai, la plaie est toujours là, parce que c'est Alassane Ouattara qui a permis qu'on envoie M. Laurent Gbagbo à La Haye. Donc il ne peut pas. C'est lui qui a refusé le verdict des élections de 2010 également. Oui, c'est lui qui a contesté. Mais je voudrais qu'on essaie de... Lorsque mon cher ami Francisco parlait de Charles Blé Goudé aujourd'hui, donc je voudrais qu'on fasse un schéma. Et on va le faire. Nous aurons l'opportunité de poser les trois acteurs, oui. Charles Blé Goudé, Gbagbo au milieu et puis Ouattara à l'autre bout. Juste après la pause.